Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous proposer, je vais surtout vous présenter, j'ai rien à vendre, hein, je vais pas vous proposer, je vais vous présenter en fait mes articles coup de cœur, donc mes produits coup de cœur, donc toujours dans l'onglerie. Ce que j'ai découvert en fait l'année dernière, donc en 2020. C'était quand même un grand changement pour moi. Malheureusement et heureusement, en fait, on va dire à cause du Covid, ça m'a permis de me recentrer un petit peu sur mon travail, de me remettre encore en question parce que je suis quelqu'un qui se remet quand même souvent en question. Et donc, en fait, j'ai découvert la marque Nails Company. Donc, on va commencer par ça. Donc, la marque Nails Company, je la connaissais déjà un petit peu. J'avais testé quelques couleurs, mais j'avais pas vraiment plus approfondi la chose. Donc, à la base, moi, je travaillais quand même beaucoup avec la marque Indigo. D'ailleurs, je travaille toujours avec. Et donc ici, Nails Company, je vais vous montrer les produits, vraiment mes gros coups de cœur. Et donc les produits que je vais recommander, que je recommande en fait depuis que je les ai achetés et que je vais recommander pour cette année forcément. Donc en fait, on va commencer déjà par leur base Repair. Donc c'est donc la Repair base. Donc elle existe en transparent. Donc moi ici je vous montre la baby pink parce que je n'ai plus en transparent. Mais elle existe aussi dans plusieurs teintes. Donc, par exemple ici la baby pink, on a un rose assez laiteux comme ça, qui est vraiment très joli. Et à savoir que de toute façon, peu importe que vous la preniez transparente ou dans n'importe quelle couleur, c'est à chaque fois la même composition, donc à chaque fois les mêmes effets. Donc voilà, moi j'aime beaucoup les Repair bases de chez Nails Company. J'ai vraiment très peu, voire quasiment pas du tout de décollement avec. Alors c'est vrai que l'odeur est un peu particulière, mais voilà, il faut pas s'arrêter à ça, on s'y habitue vite. Et voilà, ça c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc comme je vous disais, moi c'est vrai que je travaillais quand même beaucoup avec la marque Indigo, donc j'utilisais beaucoup la protéine base, et j'avoue que je préfère quand même la Repair base de chez Nails Company pour avoir vraiment comparé les deux. Sur certains ongles à problème, des ongles gras, etc., ou des ongles rongés, j'avais quand même moins de problèmes avec celle-ci qu'avec la protéine base de chez Indigo. Donc voilà pour le premier produit que j'aime beaucoup et que je rachète régulièrement. Mon deuxième coup de cœur, ça a été leur gel fibre gel. Donc ce sont des gels de construction auto-égalisants, mais quand même à viscosité assez épaisse, hein, donc ils ne coulent pas vraiment très vite. Et ils ont en transparent, en rosé et en cover. Donc moi j'ai les trois, mais je vais vous montrer ici le rosé parce que c'est vraiment le préféré. Donc en fait dedans vous avez de la fibre de verre. Donc vous voyez au niveau de la texture, on est sur une texture auto-égalisante, mais qui est pas trop liquide, hein. Elle est très facile, enfin c'est un gel qui est vraiment très facile à travailler, peu importe la couleur, hein, parce que moi j'ai les trois, mais ici je vous montre le rose. Il est vraiment très bien ce gel là. J'aime beaucoup le travailler, il chauffe pas beaucoup. Et alors je sais pas si on va voir les petites fibres qu'il y a dedans, mais ça devient invisible une fois que ça a catalysé. Donc voilà, donc ça c'est, donc ici c'est un pot de 50 grammes que j'ai. Et vraiment très bien, pas de problème de catalysation, pas de problème de décollement. Enfin vraiment un super gel et vraiment une texture qui est agréable à travailler parce que je m'en sers même aussi en première pose. Bon après il faut être quand même assez rapide, mais il suffit simplement de catalyser doigt par doigt et je m'en sers donc sur allongement chablon. Alors faut pas faire des XXL, hein, on est d'accord, mais voilà, il va vraiment très bien. C'est un gel que j'aime beaucoup. On va venir essuyer ici, hop. Deuxième coup de cœur aussi, deuxième découverte de l'année 2020, ça a été leur gamme Perfect Shape. De la gamme Perfect Shape, j'aime beaucoup le Milky White ou le Milky Pink, hein, mais j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour le Milky White. Donc ce sont des gels qui ne s'auto-égalisent pas, mais qui sont quand même assez, je veux dire, assez souples à travailler.
et qui ont quand même un aspect, je vais dire, vous voyez, il a quand même tendance enfin, c'est pas qu'il coule, c'est que en fait, il reste en place, mais il se lisse facilement, il se travaille très facilement. Donc moi, ces textures-là, je les appelle des textures un peu comme une crème. Vous voyez, les crèmes de jour, bah, je trouve que ça a vraiment cette texture-là un petit peu gelé aussi comme ça. Et ça, c'est des textures que j'aime vraiment, vraiment beaucoup parce que c'est des textures donc qui ne coulent pas, qui sont faciles à travailler. Et moi, c'est vrai que, alors pas le Milky White, mais quand je donne formation, je mets dans le kit de mes élèves le Milky Pink parce que je trouve que pour commencer à travailler sur Chablon, c'est vraiment une texture qui est vraiment facile à travailler, facile à limer aussi. Hein, parce que ça aussi, des fois, on n'en parle pas souvent, mais donc ça, facile à limer. Celui-ci aussi, il est très facile à limer, c'est pour ça que je m'en sers en formation. Par contre, le Milky White, malheureusement, il brûle énormément. Donc, moi, c'est pour ça que je ne l'utilise pas souvent sur cliente. Parce que bah, malheureusement il fait vraiment très très mal. Ça je trouve que c'est dommage. C'est dommage qu'à notre époque on soit encore obligé de entre guillemets souffrir à ce point-là. C'est vraiment dommage. Donc bah, ici je le garde principalement pour moi ou pour des retouches pour des clientes où il y a vraiment très peu de matière à remettre sur l'ongle. Bah là effectivement ça ne chauffe pas. Donc le Milky White il pique vraiment fort. Par contre le rose ça va. Franchement, ça va. Et le cover, j'ai eu aucune chauffe avec. Je peux vous montrer aussi les deux autres. Donc ici, c'est le Milky Pink. Donc c'est un rose laiteux, mais sur l'ongle, il est quasiment transparent. Donc vous voyez ici, j'en ai plus beaucoup. Donc ça, c'est un gel que je me sers énormément sur mes clientes. Et alors, je vais vous montrer aussi le fibre gel, mais en cover. Donc il est très foncé. Il est très foncé et il ne chauffe absolument pas celui-ci. Hop, mise au point. Oh, il a du mal. Hein. Donc celui-ci, il ne chauffe absolument pas. Non, il fait la mise au point sur ce qu'il y a derrière. Mais bon, voilà, comme ça, vous voyez un petit peu la couleur. Très joli, hein. Très très joli le fibre cover. J'aime beaucoup. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pareil, un gros coup de cœur et il se lime aussi très bien. L'autre coup de cœur que j'ai eu, bah, ça paraît bête, hein, mais en fait ce sont leurs chablons. En fait, pourquoi je les aime particulièrement, c'est parce que en fait vous avez les traits pour la découpe. Chose qu'il n'y a pas par exemple sur les chablons d'Indigo. Les chablons d'Indigo, je m'en sers et je m'en servais déjà pas mal de fois. Ils sont vraiment très bien, mais ce qui leur manque, c'est juste les petits traits ici comme ça. Et ça, pareil, quand je donne formation, bah, c'est des chablons que je mets dans mon kit de formation parce que bah, pour les élèves, c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir des repères. Donc soit ceux de Chanel's Kit, de Chanel's Compagnie, et sinon, il me semble que ceux de chez Jeanne Annels aussi, vous avez des repères à vérifier. Donc voilà, ils sont très faciles, ils collent bien, ils sont suffisamment épais, on n'est pas obligé de remettre la petite étiquette derrière. Enfin franchement, ils sont super. Donc moi, c'est vrai que je prends souvent ceux-là. Alors par contre, évidemment, c'est fait pour des formes salon, enfin pour des longueurs salon. C'est pas fait pour des formes, des longueurs XXL. Hein. Autre coup de cœur, c'est leur cleaner. Donc moi ici je prends à chaque fois, c'est la bouteille d'1 litre. Leur cleaner, bah, on pourrait croire que tous les cleaners se valent, mais non, il y en a qui retirent mieux que d'autres le résidu collant, le résidu gras que les gels de construction ou les bases par exemple peuvent laisser après catalysation. Et celui-ci il va vraiment très très bien. L'odeur est un petit peu particulière, moi je m'y suis faite, mais c'est une odeur quand même qui est assez forte, mais voilà, moi c'est un cleaner que j'aime vraiment beaucoup. Et pareil, donc ce qui est bien, c'est qu'il est transparent. Je vous montrerai après un cleaner d'une autre marque que j'aime beaucoup, mais qui est coloré. Je vous expliquerai aussi pourquoi parfois ça peut poser problème d'utiliser des cleaners colorés. Donc voilà pour Nails Company. Voilà mes gros coups de cœur pour l'année 2020. Alors,
Deuxième coup de cœur de l'année 2020, donc une marque j'ai redécouvert, c'est la marque Ongle Access. Maintenant, ça s'appelle OA Nail System, hein. Ils ont abrévié en fait leur marque. Donc c'est une marque française qui est cruelty free. C'est vraiment des produits d'excellente qualité. Donc déjà, premier coup de cœur, bah, c'est leur cleaner parfumé. Donc pareil, ici c'est une bouteille d'1 litre, mais vous avez aussi en plusieurs formats, hein. Donc celui-ci c'est au melon, alors il sent mais vraiment super bon. Il est orange et j'ai celui aussi, mais je n'ai plus la grosse bouteille, j'ai celui aussi à la fraise. Donc moi ce que je fais en fait les cleaners, plutôt que de les mettre dans des flacons pompes comme ça, j'utilise en fait des sprays plutôt et je viens, mince, je tape dans le pied et je viens en fait soit pchiter directement le cleaner sur les ongles, mais ça c'est quand même assez rare que je fasse ça. Sinon simplement bah, je prends mon petit coton et je viens pchiter dessus. Vous allez me dire bah, quelle est la différence entre pchiter bah, c'est qu'en fait simplement il y a des fois pendant ma prestation je retire mes gants genre quand c'est l'été ou quoi. Et le fait de venir pomper le cleaner comme ça, bah, on en a tout plein ses doigts. Alors que en prenant simplement le spray comme ça, hop, on met juste de spray, suffisamment pour imbiber le coton et sans que ça perce non plus à travers, donc on risque pas d'en avoir à l'intérieur. Donc c'est simplement quand on travaille sans gants ou quand on retire ses gants pendant la prestation pour faire du nail art ou des choses comme ça. Donc voilà, ici les flacons, ce sont simplement les flacons de spray désinfectant que j'achète chez Ongle 24. Et une fois qu'ils sont vides, je les garde et je les remplis de cleaner. Et j'aime bien mettre des petits stickers aussi dessus. Et d'ailleurs, je fais pareil pour mon nail prep que j'achète aussi en grand format et je les mets comme ça aussi dans les petits. Et là, par contre, je pchie directement la préparation sur l'ongle de ma cliente. Plutôt que d'utiliser des nail prep en petit vernis, bah, moi, je l'ai directement comme ça en spray. Bref, on revient un petit peu à ce qui nous intéresse. Donc voilà, donc les cleaners de chez Ongle Access, ils sont vraiment très très bien. Donc le melon, ils sont vraiment très bons. La fraise sent très bon aussi. Alors bien sûr, faut aimer ce qui est parfumé. Ça peut-être écœurer au bout d'un moment. Pour moi, j'ai pas ce problème-là. Alors par contre, le souci, c'est beau, c'est sympa, ils sont colorés. Mais j'ai remarqué, par exemple, si je fais, on va dire, je sais pas moi, un baby boomer ou un blanc sur les ongles et que je viens parfois dégraisser avec le orange ici, ou donc celui au melon ou celui à la fraise, des fois ça peut laisser bah, justement un peu de couleur sur l'ongle. Donc, en fait, je m'en suis pas trop rendu compte sur cliente. Je m'en suis plus rendu compte là pendant le pseudo lockdown, quand j'ai fait des nail art sur capsule, etc. Que quand je dégraissais, je disais bah mince, c'est bizarre. J'ai l'impression que mon blanc il est un peu orangé ou un peu rosé. Et en fait, ça venait du cleaner. Donc voilà, donc à vérifier, ça m'est pas arrivé non plus trop souvent, mais suffisamment pour qu'en tout cas je le remarque, quoi. Alors, deuxième coup de cœur, ce sont leurs gels de construction. Je vais peut-être commencer déjà par l'Aqua Cristal. Donc l'Aqua Cristal, celui-ci, je m'en sers en retouche. Alors c'est un gel qui ne coule absolument pas. Et alors j'aime beaucoup parce qu'il a une texture en fait de gelée. Comme un peu de l'eau. Alors, il ne coule pas, mais il s'auto-égalise quand même. Alors, c'est assez comique. Et il est complètement transparent. Par contre, attention, je trouve que c'est un gel qui est quand même assez dur, donc qui ne convient pas à des personnes qui ont des ongles trop souples ou trop mous. Enfin, en tout cas, moi, sur mes clientes, je l'ai remarqué. Donc ici, c'est un pot de 15 ml, mais il existe aussi en pot de 50, 100, et je crois qu'il y a certains types aussi de construction qui existent en pot de 1 kg, et que c'est 500 grammes, etc. Donc voilà, celui-ci vraiment super. Je vous dis, c'est une texture vraiment gelée, texture un peu eau comme ça. Il est top. Donc ça, bah, je le reprendrai aussi en gros pot de 50 ml. Hop, j'ai essayé mon petit pinceau. Deuxième très gros coup de cœur. Celui-ci, je crois que je vais le prendre directement. Je crois qu'il existe en 100 ml. Je vais le prendre en 100 ml parce qu'il est vraiment super. Donc c'est le Build in Pink Medium dans la gamme Gold Line.
Et donc celui-ci, mais il m'en reste plus beaucoup hein, dans ce petit pot. Donc celui-ci, on est sur un rose laiteux comme ça. Alors ça, c'est vraiment un gros coup de cœur parce qu'il ne coule absolument pas sur votre ongle, mais il s'auto-égalise. Donc ça m'a vraiment bluffé, ce gel m'a vraiment bluffé. Il est vraiment superbe, en plus il est vraiment très beau comme ça en rose laiteux. Et j'ai pas eu de sensation de chauffe particulière aussi en lampe. Donc ça, si vous voulez vraiment essayer un gel d'ailleurs, je crois que c'est un de leurs best-sellers. Hein. Si vous voulez vraiment essayer un gel de leur gamme, dans la gamme Gold Line, le Build in Pink Medium, franchement, c'est une tuerie. En plus, prenez, si vous voulez essayer, prenez en pot de 15 ml, hein, comme ça. Ils sont pas excessifs du tout au niveau des prix. Et un autre coup de cœur aussi, donc ça c'est dans la gamme Platinum, c'est le Pink Medium. Alors ici, je vais vous montrer. Donc c'est un rose transparent. Alors ici, il n'est pas vendu. Donc ici, c'est moi qui ai remis des paillettes dedans, mais normalement il n'est pas pailleté. Hein. Il est rose transparent. Et on est aussi sur une texture un peu gel comme ça, un peu gelée. Super texture, il coule pas, il chauffe pas. Et lui, donc je m'en sers plutôt en retouche parce qu'il s'auto-égalise, il est très facile à travailler. Il est vraiment super. Bon là, j'ai mis ces Mermaid Effect dedans. Comme c'était la fin de mon pot, j'avais envie de tester. Mais voilà, ça c'est vraiment mes 3 gros coups de cœur dans leur gel. C'est vraiment des textures à essayer parce que moi j'ai été bluffée. Et donc ce sont des gels que je reprendrai d'office en gros format parce que j'aime vraiment beaucoup. Attention par contre quand même le Aqua Crystal, il me semble que l'été dernier j'ai quelques clientes chez qui ça a chauffé un petit peu. Mais c'est vraiment 2-3 secondes et puis après ça chauffe plus. Encore une fois, tout dépend de la puissance de votre lampe aussi. Faut pas hésiter des fois à utiliser la petite touche low heat pour éviter que ça chauffe de trop. Donc voilà pour la marque Ongle Access. Alors, autre marque que j'ai découvert pendant le confinement l'été dernier, enfin l'année dernière, en printemps dernier, c'est la marque Jana Nails. Donc Jana Nails, c'est une marque qui est croate, qui est distribuée en Belgique et en France hein, aussi. Et donc j'avais commandé quelques produits, j'en étais contente. Et en fait, donc Jana Nails, pardon, Belgium a fait un concours là il y a pas longtemps, concours que j'ai gagné. Donc du coup j'ai remporté pas mal de produits et une formation aussi. D'ailleurs je vais en formation au mois de mai près de Cathy ici en Belgique, donc je suis super contente. Et ça tombe bien hein, d'avoir gagné ce concours parce que du coup j'ai découvert d'autres produits qui sont vraiment dans mes favoris. Donc le premier produit c'est cette huile à cuticule. Donc elle s'appelle Dolce Vita. C'est ici un flacon de 30 ml. Et pardon. Et alors donc elle sent vraiment, c'est vraiment une odeur assez gourmande. Ça sent le bonbon, ça sent un peu la pâtisserie, ça sent les bonbons à la violette. Donc ça se présente comme ça avec une pipette. Et j'aime tellement cette odeur. Alors, faut aimer tout ce qui est sucré, hein. Encore une fois, ça peut en écœurer certaines, mais moi j'aime trop ça. Attention aussi, c'est que c'est une huile grasse, c'est pas une huile sèche. Mais bon, voilà, enfin, moi ça me pose pas de problème. Mais du coup, c'est une huile que je garde uniquement pour moi. Je m'en sers d'ailleurs aussi sur des clientes quand je fais des déposes, parce que du fait qu'elle est bien grasse, et en plus elle sent super bon, mais c'est pas une huile que je vais me servir par exemple en fin de pause pour venir renourrir les peaux. Je trouve que c'est quand même un petit peu trop gras. Voilà, mais sinon, enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup. J'avais reçu aussi le savon pour se laver les mains en flacon pompe, mais je ne l'ai plus, je l'ai vidé en moins de 2. J'ai reçu aussi la crème, donc on est sur un format 50 ml, donc la crème pour les mains. La texture, elle est top, ça pénètre bien dans la peau, ça laisse pas de résidus collants quoi, franchement top, et ça sent vraiment la même odeur. Enfin voilà, ça c'est gros coup de cœur, j'aime vraiment trop.
Et aussi, donc, l'autre belle découverte, c'est la gamme Duragel. Donc, en fait, pour expliquer un peu comme ça en vitesse, euh, ça a utilisé comme du semi-permanent, mais c'est dur comme du gel. Donc, vous avez le step 1, donc ici, ça c'est la base. Donc ça, c'est une base qui est quand même assez liquide. Elle est assez liquide, mais vous pouvez aussi vous en servir comme base pour mettre du vernis semi-permanent traditionnel ou du gel. Je refrotte un peu ma bouteille parce qu'elles ne sont pas très propres. Et ici, vous avez le step 2. Voilà, step 2 Duragel. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre de faire votre renfort en pose semi. Et donc ici, on est sur une texture beaucoup plus épaisse. Un petit peu comme de la rubber base, hein, je dirais, au niveau de la texture. Il n'y a pas d'odeur particulière par contre. Et donc ça vous permet en fait de faire des poses de vernis semi-permanent, même sans gainage, hein, donc même sans renfort, mais avec la solidité du gel. Donc je l'ai essayé, j'en suis vraiment très contente. Donc pour les clientes qui aiment bien le semi-permanent sans renfort, donc vraiment quelque chose d'assez plat, assez fin, ça c'est nickel. Pour utiliser le step 2, il faut obligatoirement avoir le step 1. C'est une question d'adhérence, hein. Et le step 1, vous pouvez vous en servir comme n'importe quel type de base. Mais si vous voulez vraiment tester les Duragel, il faut prendre les deux. D'ailleurs, je pense qu'ils vendent en kit, donc ils les vendent aussi par deux et ils les vendent à la pièce. Donc voilà, ça vraiment, gros coup de cœur, ces produits Jeanne Annelle. Alors, il y en a d'autres, hein, mais il a fallu que je sélectionne, mais ça c'est vraiment des produits que je rachèterai avec plaisir. Alors pareil, en 2020, j'ai découvert la marque SPN Nails. Donc SPN Nails, c'est une marque polonaise, donc j'ai la chance d'avoir ma distributrice qui est ici à 2 minutes à pied de chez moi. Ici je vais vous montrer les produits vraiment que je préfère chez eux, en sachant que ça a été difficile de choisir parce qu'ils ont plein de bons produits, mais je voulais vraiment vous montrer mes coups de cœur de l'année 2020. Donc on va commencer déjà par leur rubber base. Donc voilà, elle est vraiment super, j'ai rien à dire, la texture elle est top, la tenue elle est top. Je m'en sers aussi même pour poser les capsules américaines. Elle est vraiment très bien. Et au niveau de la texture, on est vraiment sur une texture semblable à la protéine base, à la Repair base, etc. Au niveau de l'odeur, il n'y a pas d'odeur particulière. Enfin, ne me rappelle pas une autre base en particulier. Ici, on est sur un flacon de 12 ml. Et je crois qu'elle existe aussi en 8 ml. Donc ça, très bien, rubber base, vraiment super. Un autre coup de cœur ici, c'est la Silky Base. Donc en fait, c'est une base avec de la fibre de verre, donc un petit peu comme les fibres gel de tantôt que je vous ai montré de chez Nails Company. Ici, on a le même principe, mais en version base. Et donc ça c'est vraiment très bien pour vraiment venir renforcer l'ongle. Donc dedans il y a des petites fibres, mais bon ça se voit pas spécialement à l'œil nu, en tout cas sur la vidéo ça ne se voit pas. Et donc c'est complètement transparent une fois que ça a catalysé. Et celle-ci aussi, alors c'est pas fait pour, mais quand j'ai réalisé sur moi ma première pose américaine, je me suis servi de la Silky Base et j'ai eu aucun problème. Bon, par contre, à vérifier, mais je crois qu'elle ne se dissout pas dans l'acétone. Donc il me semble que ma première dépose de technique américaine, je crois que je l'avais limée hein, sur moi. Mais voilà, enfin, elle est vraiment très bien. J'ai jamais eu de problème ni de décollement ou quoi que ce soit. Et ici, on est aussi sur un format de 12 ml. Mes autres coups de cœur aussi, on va commencer peut-être par celui-ci. Donc ça, c'est le Frozen Gel. Donc ici, en plus, leurs pots, ils sont canons. Hein. Donc ça, c'est un format 15 grammes. Vous avez aussi en 50. Et je crois qu'il existe des petits pots de 5 grammes aussi pour tester. Donc la particularité de ce gel de construction, c'est qu'il ne chauffe absolument pas. Donc il existe en bleu transparent, en rose transparent ou en mauve transparent.
Je pense pas que ça change vraiment grand-chose au niveau du rendu. Moi, c'est vrai que je l'ai toujours pris en blanc transparent. Donc, on est sur une texture miel. Il est auto-égalisant et au niveau, je vais dire, de l'épaisseur, on est sur un gel qui est entre moyen et épais. Hein. Il n'est pas trop épais, il est quand même très facile à travailler et il ne chauffe absolument pas en lampe. Donc, l'été dernier, bah, mes clientes qui sont assez sensibles étaient vraiment contentes que j'ai ce type de gel. Donc, euh, donc voilà, il est vraiment très bien. Il est, donc comme je disais, il est auto-égalisant. Il coule pas spécialement. Ça reste une texture miel. Hein. Donc ces textures-là, ça a quand même toujours tendance, si on n'est pas très rapide, à couler, surtout s'il fait un petit peu, s'il fait un petit peu plus chaud. Mais j'ai eu aucun problème à le travailler ou quoi que ce soit. Donc ça, franchement, foncez. En plus, ils sont pas excessifs, hein, cette marque-là. On est toujours aux alentours, je crois que les 50 ml, on est aux alentours d'une trentaine d'euros, hein, comme Nails Company, comme Indigo, etc. Hein, comme Ongle Access, on est toujours plus ou moins dans les mêmes gammes de prix. Donc ça, j'aime beaucoup le Frozen. Et alors aussi un autre gros coup de cœur, ce sont leurs rubber gel. Donc ici pareil, j'ai pris en 15 grammes, mais pareil, il existe aussi en pot de 50. Vous avez, je crois que c'est 5 teintes différentes. Et moi, j'ai pris le Barbie Pink. Alors, donc on est ici sur un rose. Je crois qu'ils sont couvrants à 70, enfin 70%, 70%, hein, je crois, hein, au niveau de la couvrance. Donc moi j'adore les roses comme ça, vraiment un rose Barbie. Et alors ici au niveau de la texture, bah, un petit peu comme celui de chez Ongle Access que je vous ai montré tantôt, je trouve qu'on est aussi sur une texture crème. Ça me fait vraiment penser à de la crème visage, quoi. Hein. Alors lui, il ne coule absolument pas. Donc vous voyez, hein, dans le pot, la matière ne se remet pas hein, depuis que j'ai touillé dedans. Il ne bouge absolument pas. Par contre, il a une facilité à se lisser sur l'ongle. C'est incroyable. Il se lisse vraiment très facilement. Il est vraiment super. Malheureusement, j'ai pas encore eu vraiment l'occasion de le tester. Je crois que je l'ai testé qu'une fois et je crois que c'était juste sur moi. Parce que j'aime quand même bien faire plusieurs tests sur moi avant de le mettre sur cliente. Il est vraiment super. Au niveau de l'odeur, ouais, il n'y a pas d'odeur en particulier. Donc il existe dans 4, je crois qu'il y a 4 autres teintes un petit peu plus foncées. Je crois que celle-ci c'était la plus claire. Franchement, c'est une texture. J'ai jamais trouvé de texture semblable dans d'autres marques. Donc voilà. Et alors de mémoire aussi, quand je l'avais essayé sur moi, il est très dur. Donc il est vraiment très solide, on sent que c'est très solide. Donc voilà, pareil, à tester. Est-ce que sur ongle très mou, est-ce que ça correspondrait? Je sais pas trop. Donc, mais franchement, il est vraiment super. Si vous aimez bien les textures qui, entre guillemets, quand même s'auto-égalisent, qui se liment très facilement, parce que du coup, ils se liment vraiment très bien, mais qui ne coulent pas, franchement, prenez leur rubber gel. Hein. Ils sont vraiment très bien. J'irais même plus ça que ça. Lui, il est bien parce qu'il ne chauffe absolument pas, donc ça, c'est un gel à avoir dans ces tiroirs, genre pour l'été. Mais si vous avez à tester une texture vraiment particulière et qui ne coule pas, franchement, il est super. D'ailleurs, je pense que je reprendrai aussi d'autres teintes parce que j'ai vraiment bien aimé cette texture vraiment crème comme ça, vraiment top. Donc voilà pour mes produits vraiment coup de cœur de la marque SPNL. Alors, autre marque donc, que je connais et que j'ai essayé en 2020, c'est la marque Victoria Vine ou Victoria Vine, hein, je ne sais jamais comment on prononce. C'est une marque que je connais, je crois, depuis 2016 ou 2017, parce que pareil, ma distributrice est pas loin de chez moi, donc du coup, j'ai eu l'occasion de tester. Alors, c'est une marque à l'époque qui n'était pas spécialement connue et je suis contente parce que du coup, elle a fait son chemin. Et je suis contente aussi qu'il y ait de plus en plus de prothésistes angulaires qui l'utilisent, donc qui utilisent des produits de qualité et surtout aux normes européennes. Donc ça fait toujours plaisir hein, quand on voit ça.
Donc ici, je vais vous montrer les produits que j'ai par contre découverts donc en 2020 et que je rachète régulièrement. Donc on va commencer par la finition. Donc ici, c'est une finition sans résidus collants qui a une protection UV, donc qui est très bien pour les couleurs claires ou le blanc, etc. La texture est top, s'applique bien, catalyse bien, elle brille longtemps. Ça, c'est vraiment une de mes finitions chouchoutes. Avec une autre que je vous montrerai aussi après, mais ça, c'est vraiment, j'en ai toujours une d'avance. D'ailleurs, bah, je crois que c'est ce pot-là hein, que j'ai d'avance, ce flacon-là. Vraiment très très bien. Elle existe aussi en version sans protection UV, donc sans reflet bleuté. C'est celle-ci, c'est la Unblue No Wipe, donc sans résidus, et qui n'est pas bleutée. Donc au niveau de la texture et de la brillance, on est sur la même chose, sauf qu'ici, ça protège la couleur, les couleurs claires, blanches, etc. Et ici, il n'y a pas de protection UV, c'est ça principalement à mettre sur les couleurs foncées du coup, sur du noir, etc. Si vous mettez celle-ci sur du noir, bah, ça va faire un reflet bleuté, alors on aime ou on n'aime pas. Moi, j'ai jamais eu de problème. Mes clientes m'ont jamais dit, oh, il y a un reflet bleu. Mais bon, voilà, j'ai quand même celle-ci au cas où dans mes produits. Donc ça, vraiment top. L'autre produit aussi, ce sont les Mega Base. Donc Mega Base. Les Mega Base, donc je l'avais déjà en transparent. Donc je l'utilisais déjà depuis pas mal de temps. Mais ici, j'ai découvert la Mega Base en version teintée. Donc ici, celle-ci c'est laquelle? C'est la pink. C'est la pink. Donc elle est super super belle. Je m'en sers d'ailleurs même juste comme couleur. Donc vous avez plusieurs teintes. Hein. Ici je vous montre celle-ci, mais vous avez plusieurs teintes. Alors comme les produits tout à l'heure de chez Nails Company, donc comme les Repair Base, vous avez à chaque fois le même produit. Hein. La seule chose qui diffère, c'est la couleur. Mais vous pouvez très bien avoir que des bases de couleurs. Ça ne change rien au niveau de la tenue de votre gel ou de votre semi-permanent après. Hein. Donc franchement à tester, pareil, les prix c'est hyper abordable. C'est des super bons produits. Donc Victoria Vine, marque cruelty free, et c'est une marque polonaise. Donc vraiment très très bien. Autre coup de cœur que j'ai découvert aussi en 2020, c'est le Nail Preparator. Alors ils appellent ça Déhydrator Extra Adhésion. Donc c'est un nail prep en flacon. Donc ici je crois que c'est encore un flacon de 1 litre. Ouais, voilà. Ça existe aussi en plus petit flacon et ils vendent aussi en format pompe comme ça, si vous voulez tester. Moi, comme je disais tout à l'heure, je prends en grand flacon, puisque après, je viens le transvaser dans un petit spray comme ça, qui pour moi est beaucoup plus facile. Donc, Nail Preparator, je crois qu'il a une action aussi donc déshydratant, antifongique, antiseptique, donc tout ce qu'on aime. Et voilà, il est vraiment très très bien. Au niveau de l'odeur, il sent bon. Souvent, j'ai des clientes qui me disent « Ah, il sent bon le produit. » Bon, bah, c'est vrai que je trouvais qu'il avait une chouette odeur, mais mes clientes, elles aiment vraiment bien. C'est marrant. Et alors, un autre produit aussi que j'ai découvert principalement depuis que j'ai commencé à faire la pause américaine, c'est leur remover de chez Victoria Vine. Donc c'est un produit pour dissoudre les gels, vernis semi-permanents, etc. Donc tout ce qui est soak-off. Mais alors il a la particularité comparé à de l'acétone traditionnel, c'est que déjà il ne pique pas, je trouve, au niveau des peaux. Et en plus, il a des actions nourrissantes et hydratantes. Donc, on va pas avoir la peau décolorée comme quand on utilise de l'acétone. Par exemple, pour les personnes qui font régulièrement des déposes, genre semi-permanent avec de l'acétone, ça serait pas mal de tester ce produit-là. Moi, j'ai vu la différence. J'ai de l'acétone aussi de chez Victoria Vine qui fonctionne très bien. Mais je me rends compte que quand j'utilise ça, j'ai pas du tout mes ongles qui sont comme déshydraté par l'acétone, etc. Donc franchement, il est vraiment très très bien. Et comme le déhydrateur de tout à l'heure, il existe aussi en format plus petit. Hein. Moi, je les prends en 1 litre, mais vous pouvez les trouver en format plus petit. Testez-le, franchement, ça, c'est vraiment très bien. Surtout si vous êtes une adepte de tout ce qui est produit soak-off à faire fondre dans l'acétone. Ça va quand même vous changer la vie. Et en plus, c'est pas du tout excessif au niveau du prix, donc pas d'excuses. Donc voilà pour mes produits vraiment coup de cœur de chez Victoria Vine.
Après, on passe à mes produits favoris 2020 de chez Ongle 24. Alors, tout d'abord, bah, j'ai testé leur Gummy Base. Donc, ce sont des bases rubber, des rubber bases. Donc, des bases assez caoutchouteuses, assez élastiques et assez épaisses. Donc, elle va vraiment très très bien. Voilà, j'ai rien à dire. Donc ici, je l'ai en version transparente, mais encore une fois, elle existe dans différentes teintes. Elle est super, elle n'est pas excessive au niveau du prix. De toute façon, Ongle 24, voilà, hein, c'est pas cher. Ici, c'est le format de 15 ml. Donc voilà, Gummy Base Clear, rien à dire, franchement, super bon produit, mais de toute façon, elle est connue hein, pour être, entre guillemets, un produit d'entrée de gamme et vraiment très bien, aussi bien pour les pros que pour les non-pros, hein. Franchement, Ongle 24, donc c'est une marque allemande, donc bien sûr, tous les produits que je vous présente à chaque fois, c'est toujours aux normes CE, hein. Vraiment super marque. Donc vous avez un site pour la France et un site pour la Belgique. Il me semble que pour les prix, c'est la même chose sur les deux sites, mais il faut à chaque fois commander sur le site propre à votre pays. Donc voilà, Gummy Base Clear, ça c'est du 10 sur 10. Autre produit que j'ai découvert, et ça mais j'aime tellement, alors c'est des petits carrés de cellulose. Donc vous avez deux types de boîtes. Moi j'ai pris la 500, mais je crois qu'il existe aussi une boîte de 100 ou 250 peut-être. Donc ce sont en fait des petits carrés, hop, comme ceci, alvéolés et qui ne peluchent pas. Donc ça c'est vraiment super parce qu'avant je travaillais avec des carrés de cellulose traditionnels comme on trouve sur les rouleaux. Alors c'est bien mais ça fait quand même un peu de peluche puis alors on dégraisse et bing ça se déchire etc. Là c'est hyper résistant, je sais même pas si... Voilà, bon on peut le déchirer comme ça mais faut déjà vraiment y aller pour le déchirer. Ça fait pas du tout de peluche. Le seul inconvénient, je vais dire, pour ces petits carrés-là, c'est que quand vous mettez du produit dessus, bah, ça passe à travers les petites alvéoles. Et donc, des fois, vous mettez du produit, vous faites ça, et vous en avez là sur votre index, quoi, par exemple. Alors, moi, ce que je fais pour pas avoir le cas, c'est que, du coup, bah, je les utilise par deux. Hop. Et ça, généralement, comme ça ne traverse pas l'autre coton. Et franchement, avec deux, vous faites toute une pause. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc pareil, c'est pas excessif du tout, hein. Je sais plus les prix. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos. Donc voilà, vraiment ça. Mais ça, c'est la vie. Je ne changerai plus jamais de petit coton. Et alors, bah, l'autre produit... Troisième produit que j'ai découvert aussi en 2020 et bah, qui sont vraiment très bien, c'est les capsules américaines. Les capsules américaines donc de chez Bonelux, donc de chez Ongle 24. Donc ici, je crois que c'est la forme ovale ou amande, je sais plus. Donc voilà, vous avez 500 capsules. Elles se fondent bien dans les produits de fonte, hein, type acétone, remover, etc. Elles tiennent bien, j'ai pas eu de problème. Après, attention que c'est pas des produits que j'ai testés depuis un an, hein. Moi, la technique américaine, j'ai commencé seulement sur moi l'été dernier, fin août hein, de l'année dernière. Et malheureusement, on a été fermé ici en Belgique tout début novembre. Donc, mis à part sur moi, après, j'ai pas beaucoup testé sur clientes, hein, quelques clientes au mois de septembre et au mois d'octobre. Mais en tout cas, si vous voulez commencer la pause américaine, franchement, prenez-les chez eux. Ça coûte, je crois que c'est 10 euros, hein, 11 euros la boîte de 500. Vous pouvez déjà vous amuser avec ça. Donc, ça, belle découverte. Bonne qualité, rapport qualité-prix, bah, y a rien à redire. Donc voilà pour mes trois produits coup de cœur de l'année 2020 de chez Ongle 24. Hop, et on termine avec la marque The Gel Bottle. Donc The Gel Bottle, donc c'est une marque anglaise qui est toujours bien sûr aux normes CE, mais qui a la particularité en plus d'être cruelty free, d'être vegan. Alors c'est un petit plus. Et alors vous avez aussi 10 produits on va dire semi-toxiques hein, en moins dans cette marque-là que dans d'autres marques. Donc ça c'est quand même bien, c'est pour ça qu'ils sont véganes. Donc ici vous avez des distributeurs en Belgique et en France hein, bien sûr. En ce moment avec le Brexit, ils sont un petit peu dans la mouise pour se faire livrer parce que comme ça vient d'Angleterre, c'est un petit peu compliqué.
Mais voilà, donc ce sont des très très bons produits. Alors ici, on est dans une gamme bien sûr supérieure. Si vous n'êtes pas professionnel, si c'est sur vous, bah après c'est sûr que vous n'allez pas utiliser beaucoup de produits, donc je ne sais pas si des flacons de 20 ml, parce qu'à chaque fois c'est des flacons de 20 ml, si ça va vraiment vous être, je veux dire, favorable comparé à d'autres produits moins chers avec un format beaucoup plus petit. Mais ça, c'est encore une fois, c'est vraiment personnel, donc ça vous faites vraiment comme vous voulez. Donc moi c'est une marque que je connais quand même depuis pas mal d'années, mais que j'avais vraiment jamais eu l'occasion en fait de tester. Et encore une fois avec le confinement, bah je passais des heures et des heures sur YouTube à regarder des hauls, etc. Je me suis dit allez, je vais tester. C'est cruelty free, c'est vegan. Alors certes c'est un petit peu plus cher, mais les produits sont d'extrêmement bonne qualité. C'est difficile à dire. Donc voilà. Alors ici vraiment mes préférés de 2020. Bah, je vais commencer par leur Rubber Base. Voilà, Clear Rubber Base. Donc chez eux, vous avez qu'un type de Rubber Base, c'est la transparente. Donc on est, comme j'ai dit tout à l'heure, sur des formats de 20 ml. Au niveau du pinceau, c'est vrai que j'ai pas trop parlé des pinceaux des autres marques. Hein. Ici, les pinceaux, ils sont assez longs. Moi, d'habitude, je préfère les pinceaux plus courts et un petit peu plus épais. Mais bon, voilà, ça encore une fois, ça reste un détail. Ce qui est bien chez The Gel Bottle, c'est que vous pouvez acheter les pinceaux comme ça à part. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un pinceau qui est abîmé ou que par mégarde il y a un petit peu de gel qui a catalysé dessus ou que sais-je, peut-être des paillettes dedans ou quoi, bah, vous pouvez le racheter aussi tout simplement sur leur site. Donc la Clear Rubber Base, alors au niveau de l'odeur, elle ressemble vraiment très fort à la Repair Base de chez Nails Company. Je viens la ressentir, ouais, il y a quand même une odeur qui ressemble. Donc voilà, un petit peu moins fort quand même, un petit peu moins fort que les Rubber. Je me demande, je vais ouvrir la Repair de chez la protéine base de chez Indigo. En fait, je me demande si c'est pas plutôt... Ouais, si. Ouais, en fait, elle a quasiment la même odeur que la protéine base de chez Indigo. Enfin, soit, c'est un détail, mais je sais qu'il y a des gens qui sont assez sensibles aux odeurs. Donc voilà, ça, super produit. Voilà, pas de problème de décollement, pas de problème de quoi que ce soit. Je m'en sers aussi pour la pose américaine. Vraiment top. En plus, leurs flacons, ils sont super. C'est des flacons en verre. Alors, ils sont assez gros. Bah oui, on est sur du 20 ml. Mais bon, comme ils sont carrés dans les tiroirs, ça pose pas de problème. Donc voilà, ça, super produit. Deuxième produit aussi qui fait partie de mes chouchous, c'est la Extreme Shine Top Coat. Ça, je pense que vous avez déjà vu plusieurs vidéos sur YouTube. Hein. Il y a quand même pas mal de filles du métier qui en parlent. La texture, elle est bien. C'est pas trop fluide, c'est pas trop épais. Elle s'applique bien. Franchement, vraiment nickel. Et surtout, elle brille vraiment très très bien. Donc ça, c'est vraiment pareil. Un flacon que j'ai... dans mon tiroir aussi d'avance, hein. De toute façon ces deux-là d'office. Après ici je vais vous montrer une couleur, ça c'est une des dernières couleurs que j'ai achetées, c'est la Rio. Au niveau en fait de leur texture de couleur, on est sur une texture crémeuse mais pas trop épaisse. En fait au niveau de la texture ça ressemble quand même je trouve aux textures de chez Victoria Vine. Très bien couvrant. Alors vous avez quelques couleurs pastel qui sont pas très couvrantes, mais ça encore une fois, regardez des hauls sur YouTube, regardez peut-être sur Instagram aussi des fois les couleurs ou contactez la marque hein, tout simplement avant de commander. Mais ici, je crois que maintenant j'ai plus de 50 couleurs de chez eux. Ouais, j'ai un peu craqué, j'avoue. J'ai aucune couleur qui m'a déçue. Aucune couleur quoi. Donc voilà, elles catalysent bien, elles sortirent bien, elles sont Socoff, hein, bien sûr. Donc que ça soit ça ou les produits de chez Victoria Vine, Nails Company, c'est Socoff. Hein. À vérifier quand même toujours, parce qu'attention, que les Mineral Base de chez Indigo ne sont pas Socoff. Hein. Donc ça, faites gaffe.
Donc voilà, donc les couleurs, j'adore. En plus, c'est trop bien parce que vous avez la pastille ici. Attention que moi, dans mes tiroirs, ils sont rangés par numéro. Donc moi, je rajoute toujours un numéro par-dessus. Mais si vous avez, si vous rangez vos couleurs comme ça et que vous avez juste un visuel sur le dessus, ben ça, c'est tellement pratique. Franchement, toutes les marques devraient faire ça. Alors après, je sais que ça coûte, hein. Les flacons, forcément, ça joue aussi dans le prix de vente du produit, hein, mais bon. Autre produit aussi coup de cœur, ce sont leurs Builder in a Bottle, donc les gels Biab. Ça arrive maintenant dans plein de marques et ça c'est super. Principalement quand même pour des retouches hein, ou des poses sur des ongles courts. On va pas faire des ongles XL avec ça. Ce sont des gels de construction mais en flacon. Donc on vient en fait, on vient travailler directement avec le pinceau du flacon. On n'est plus obligé de travailler avec un pinceau sur le côté. Alors bien sûr, ce sont des gels auto-égalisants. Ça ressemble vraiment très fort à des vernis semis, mais ce sont des gels. Hein. Donc voilà. Donc ça ici, c'est la teinte. Ils ont plusieurs teintes. Hein. C'est la teinte numéro 1. Je crois qu'ils en ont 10 ou 12 de couleurs différentes. J'ai déjà testé d'autres marques en Biab. Celle-ci, c'est celle qui est assez fluide, la plus fluide, mais très facile à limer, très facile à placer. Et encore une fois, si vous faites la technique, si vous savez faire la technique sans limage, bah ça c'est vraiment top. On est aux alentours d'une trentaine d'euros, hein, je crois quand même le flacon. Mais bon, on est sur du 20 ml. On est sur un produit qui est vegan, qui est cruelty free. Donc franchement, très très bien. Ici, je vais vous montrer, c'est... alors ça a été mais tellement la révélation pour moi. Alors, il va falloir aimer, hein, tout le monde ne va pas aimer. En fait, c'est leur Clear Rubber Top. Donc, c'est une rubber top, c'est pas une rubber base, c'est une finition rubber. Donc, une finition très, très, très épaisse. Alors ici, je vais vous montrer la viscosité. Je ne sais pas si on va vraiment voir. Mais c'est extrêmement épais, c'est-à-dire que c'est plus épais que le gel Biab que je vous ai montré tout à l'heure. Alors ça, ce n'est pas à appliquer comme ça sur une couleur en finition, genre vous avez fait un rouge, vous mettez la finition. Ça va être vraiment, si vous voulez, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je m'en sers, hein. Peut-être que je me plante complètement, mais moi je m'en sers par exemple si je fais une déco, que je fais par exemple un fond mat et que je vais faire par exemple, je sais pas moi, un personnage, j'invente, hein, un personnage en brillant, et ben pour donner de la profondeur et pour venir donner justement cet effet un peu 3D, je vais venir mettre cette rubber base sur par exemple le personnage que j'ai envie qu'il soit en brillant et en relief. Si par exemple vous faites pareil, vous faites une déco, genre vous faites un fond mat et vous faites des lignes très fines et que vous voulez qu'elles soient brillantes, vous prenez un pinceau de précision, vous prenez ça et ça va vous faire un effet 3D. Franchement, c'est génial. Je m'en sers aussi pour incruster genre des grosses pierres, genre comme ça. Parce que d'habitude, c'est vrai que j'utilise une rubber base pour fixer mes grosses décos. Mais ce qui est bien avec ça, c'est que c'est en finition et c'est sans résidu collant. Donc, il n'y a pas, ça risque pas de coller, d'avoir des petites pluchettes qui viennent dessus ou quoi. C'est déjà... Et ben franchement, ça, je veux pas dire que c'est le produit que je retiens de 2020, mais vraiment super. Alors, il est très, très, très épais, hein, mais c'est fait pour... C'est pas, faut pas prendre ça comme finition lambda, quoi. Hein. Et alors pareil, ici, elle est forcément un petit peu plus épaisse parce qu'il fait pas très très chaud. Mais je pense que l'été, elle devient forcément plus liquide. Hein. Plus il fait chaud, plus le gel devient liquide. Plus il fait froid, plus il devient compact. Donc ça, par exemple, si vous l'aimez bien, mais que vous trouvez qu'elle est un petit peu trop épaisse, vous pouvez la mettre un petit peu sur votre radiateur, simplement pour la rendre un peu plus fluide. Donc ça, c'est la Clear Rubber Top. Donc voilà, ça, je suis vraiment enchantée par ce produit. Donc voilà pour les produits The Gel Bottle. Donc voilà, encore une fois, c'est une marque que j'aime vraiment bien. Bien sûr, ça a un coût. Donc voilà, il faut quand même être sûr d'utiliser les produits. Mais si vous avez envie de tester, franchement, testez ne serait-ce que la Extreme Shine. Voilà, ne serait-ce que ça. Et peut-être une couleur vive ou leur pailleté aussi, ils sont mais tellement magnifiques. J'en ai des gels pailletés de différentes marques. C'est les plus beaux pailletés que j'ai.
C'est franchement les plus beaux, parce que déjà, c'est pas des couleurs qu'on retrouve dans d'autres marques. Enfin, franchement, les pailletés, ils sont vraiment top. Je rappelle aussi que tous les produits que je montre en vidéo, c'est moi qui me les ai achetés, hein. J'ai pas du tout de partenariat ou quoi que ce soit, donc c'est toujours mon avis personnel. Et voilà. Après, s'il y a des produits que j'aime pas, bah simplement je les propose, enfin je les montre pas en vidéo et j'en parle pas. J'ai aucun intérêt à casser la marque sur certains produits. Par contre, quand je fais des belles trouvailles comme ça et quand je suis vraiment hyper satisfaite pardon, des produits, bah forcément je vais en parler parce que j'ai envie que d'autres personnes en profitent aussi. Donc, donc voilà, je regarde parce que j'avais fait mon petit calepin. Et maintenant, on n'a pas fini. J'ai encore une autre marque à vous montrer. Et ça sera la dernière. Bon, par contre, la vidéo va faire 100 000 ans. Je sais pas combien de temps ça va durer. Mais alors, bah, bien sûr, hein, ma grosse découverte l'année dernière, bah, c'était la technique de la pose américaine, hein, la pose Gelix. Et bah, ça a été bien sûr la découverte de la marque Après Nail. Donc, les fondateurs, on va dire, de cette technique-là. Enfin, en tout cas, l'une des premières marques à fabriquer des capsules en gel, hein, et pas en plastique. Donc voilà, la marque Aprenel, donc c'est une marque américaine qui a vu le jour, je crois, aux alentours des années 2015. Et donc la fondatrice, c'est Carole Ma. Donc, enfin, il y en a deux, hein, il y a deux fondatrices, hein. Il y a Carole et il y a aussi une nail artiste, je me souviens plus de son nom. Donc voilà. Donc ici, moi, les produits, je les commande principalement aux États-Unis. De toute façon, on n'a pas le choix. En Belgique, on n'a pas de distributeur. En France, il n'y en a qu'un et malheureusement, ils n'ont pas toutes les références. Heureusement, ils en ont quand même quelques-unes, hein. Mais voilà, je les commande aux États-Unis. Alors, bon, pour la Belgique, les frais de douane, c'est bonbon. Les frais de port, c'est bonbon aussi. Mais bon, voilà, c'est le jeu, j'ai envie de dire. Mais bon, de toute façon, vous êtes au courant, hein, vous n'avez pas la surprise quand on vous livre le colis. Quand vous êtes sur le site de la marque Aprenel, quand vous mettez les produits dans votre panier, on vous donne en fait un aperçu des frais de douane que vous allez devoir payer avant de commander. Donc, voilà, après, libre à vous de commander sur le site américain. De toute façon, je vous dis, il n'y a pas tant de choix que ça. C'est soit le site américain, soit le site français. Il y a aussi un site en Angleterre, mais encore une fois, avec le Brexit, c'est pas le moment de commander parce que là, par contre, du coup, vous aurez des frais de douane supplémentaires. Il me semble qu'il y a un distributeur aussi en Espagne, mais je suis pas très sûre. Enfin voilà, donc ici je vous montre une boîte, j'ai pris vraiment la boîte au pif, c'est laquelle que j'ai pris, c'est les squares longs, donc là c'est les carrés longs. Donc ce sont des capsules en gel qui se dissouent dans l'acétone et que vous venez placer directement sur l'ongle. Donc il n'y a plus de poussière. Alors pareil, la marque Aprenel, c'est une marque qui est cruelty free. Donc il n'y a pas de poussière quand on utilise ce système-là, sauf si vous venez retirer les capsules lors de la dépose à la ponceuse ou à la lime. Mais à la base, c'est vraiment fait pour éviter un maximum de poussière. Je vous montre aussi le petit coffret. Donc ça, j'ai fait déjà une vidéo sur YouTube, hein, pour montrer le coffret. Donc, hop là, le coffret, il existe dans plusieurs couleurs. Moi, je l'ai pris en noir. Il y a aussi la version dorée et il y a aussi en version rose poudrée. Donc, je vais pas vous remontrer, enfin, je vais pas réexpliquer tout ce que vous trouvez dans le coffret parce que j'ai fait une vidéo exprès, je vous mettrai dans le petit i. Mais en fait, tous leurs produits, je les ai adorés. J'ai adoré la consistance, j'ai adoré l'application, j'ai adoré la façon dont ça a la facilité de se fondre dans l'acétone parce que les capsules après se fondent très rapidement dans l'acétone ou dans les produits de fonte. J'ai aimé aussi, c'est leur petite lampe. Coucou, pour catalyser qui est rechargeable et portative. Donc il n'y a pas de fil. Enfin voilà, ça c'est, je veux dire, clairement je pense que c'est avec The Gel Bottle, c'est vraiment une belle découverte de l'année 2020, la marque Après Nail. Donc voilà, donc cette fois-ci, on a fini avec mes coups de cœur pour l'année 2020. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos coups de cœur, si vous avez aussi certains des produits que j'ai montrés en vidéo. Si par exemple, vous aimez aussi, je sais pas moi, la marque SPN Nails et vous avez fait une super découverte avec un produit, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et si vous avez des suggestions aussi pour des thèmes de vidéo, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire.
Suivez-moi sur Instagram, sur Facebook, je suis très présente. Et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne, activer la cloche et tout le tralala. Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut, salut!